Par la conclusion d'un contrat de location-gérance, le propriétaire d'un fonds de commerce accorde au locataire gérant le droit d'exploiter librement le fonds de commerce et se trouve par là même dessaisi de son pouvoir d'exploiter le fonds. En l'espèce, une société A donné en location-gérance à son fournisseur B le fonds de commerce dans lequel elle distribuait des produits de pâtisserie et de confiserie. Le fournisseur locataire gérant B a ensuite été placé en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. Le tribunal de commerce a ordonné la cession de son fonds de commerce et parallèlement, l'administrateur judiciaire a mis fin au contrat de location-gérance. À peine un mois après la cession, l'acquéreur du fonds du fournisseur B met fin à la relation commerciale avec le bailleur de fonds A et c'est dans ce contexte que le bailleur de fonds A assigné l'acquéreur du fonds pour rupture brutale des relations commerciales établies. La question était de déterminer quelle était la durée de relation à prendre en considération pour apprécier le préavis nécessaire. Contrairement au tribunal de commerce de Marseille, la Cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 13 mai 2016, considéré que, premièrement, le bailleur de fonds A, par l'effet du contrat de location-gérance, été dessaisi de l'exploitation de son fonds de commerce et n'est plus intervenu qu'en qualité de loueur et non plus de distributeur. Ainsi, la relation fournisseur-distributeur, indissociable de la fonction d'exploitation du fonds de commerce qu'elle entretenait jusqu'alors, a cessé à compter de la date d'effet du contrat de location-gérance. Deuxièmement, aucune relation de distribution avec le propriétaire du fonds n'existait donc à la date de reprise du fonds de commerce du fournisseur par le cessionnaire dans le cadre de la procédure collective. Troisièmement, à la suite de la cession du fonds de commerce du fournisseur, une nouvelle relation commerciale s'est établie entre la société A et l'acquéreur du fonds. En conséquence, la Cour d'appel de Paris retient que la relation commerciale ne durait que depuis un mois lorsque la rupture a été notifiée par le fournisseur. Cette relation ne répondait donc pas à l'exigence de stabilité et de durée significative prévue par l'article L442-6 du Code de commerce, de sorte qu'aucune rupture brutale de relation commerciale établie ne peut être invoquée. Il convient donc de retenir que dès lors que le bailleur de fonds place celui-ci en location-gérance, il est dessaisi de l'exploitation de son fonds et n'est donc plus le distributeur des produits. En sens inverse, lorsque le contrat de location-gérance cesse, une nouvelle relation commerciale débute entre le propriétaire du fonds qui en reprend l'exploitation et le fournisseur. C'est donc uniquement cette dernière période qui doit être prise en considération pour apprécier le caractère brutal ou non de la relation commerciale rompue ultérieurement. Cet arrêt est à rapprocher d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015, au terme duquel celle-ci a considéré que lorsque l'acquéreur du fonds n'a pas manifesté sa volonté de poursuivre le contrat en cours, le préavis donné au fournisseur n'avait pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avec le cédant du fonds de commerce.